Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Nous allons parler des problématiques liées aux gestions de paye et des ressources humaines avec notre invité Stéphane Keller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Infopaye Conseil, un cabinet créé en 2007, spécialisé dans la gestion administrative et en particulier dans l'externalisation des salaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise en quelques mots? Oui, tout à fait. Alors, Infopaye Conseil, c'est une société spécialisée en ressources humaines, plus particulièrement en externalisation du salaire. Infopaye Conseil est né en 2007 de la conviction que les contraintes liées au changement de législation ne devaient pas freiner le développement et la croissance des entreprises. Ma femme et moi, nous avons précédemment une expérience d'à peu près une décennie en tant que responsable comptable en entreprise et en cabinet. Et donc nous avons cette double compétence finance et RH qui apporte une forte valeur ajoutée à nos clients. Vous êtes combien dans le cabinet? On est 17 personnes réparties sur 3 sites qui accompagnent aujourd'hui des clients qui sont situés sur toute la France. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'expertise d'Infopaye Conseil? Infopaye Conseil est un véritable spécialiste du bulletin de salaire. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bulletin de salaire? Un bulletin de salaire, c'est un document un peu obscur pour la plupart des gens. Oui, c'est vrai. C'est une suite de chiffres sur un document avec des mentions dessus qui sont peu compréhensibles. Et extrêmement réglementé. Et extrêmement réglementé, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un document qui n'est pas anodin, parce qu'en fait, c'est la retranscription chiffrée d'un acte juridique. C'est donc un document avec des enjeux assez forts, qui peut avoir des conséquences un petit peu désastreuses, comme des conséquences financières, comme un contrôle URSSAF, ou d'autres conséquences, comme un prud'homme qui pourrait arriver. Donc comment est-ce que vous agissez? Vous émettez ces bulletins de salaire? Comment ça se passe? Exactement, on les émet en fonction des documents juridiques que l'on a à disposition et des contraintes législatives. Les entreprises sont demandeuses de pouvoir externaliser l'émission des salaires? De plus en plus, parce que ça demande c'est vraiment une affaire de spécialiste maintenant. À qui elles s'adressent vos offres? À quel type d'entreprise? Alors notre offre s'adresse aux cabinets comptables et aux entreprises qui ont des besoins en ressources humaines, mais qui n'ont pas les moyens humains et financiers d'en avoir un. Donc c'est plutôt des PME, c'est ça? Ce sont des PME qui vont de 1 personne jusqu'à à peu près 200 personnes, qui ne sont pas ou peu structurées en interne. Et c'est tout type de secteur d'activité? Tout type de secteur d'activité. En fait, on est multi-convention collective et en même temps on est spécialiste en droit public et en droit privé. On aime bien aussi gérer des payes dites complexes, comme des forts dépassements de seuil, des jeunes entreprises innovantes, des intermittents du spectacle par exemple, ou alors des fonctionnaires détachés. Oui, donc c'est très varié. On est aussi intervenu en tant que sapiteur dans le cadre d'expertise judiciaire. D'accord, aussi. Quelles sont les valeurs sur lesquelles s'appuie votre cabinet de conseil? Alors tout d'abord le professionnalisme. Donc on est spécialisé en droit public et en droit privé. Et également on maîtrise parfaitement les outils logistiques. D'accord. D'ailleurs on a un engagement de moyens et de résultats. Ok. Voilà. Ce qui est rassurant, oui. Voilà. La deuxième, c'est la rigueur. On a mis énormément de process de vérification en place. Il n'y a pas une ligne du bulletin qui n'est pas vérifiée. Toutes les entreprises sont en frontale avec les salariés. Et la paye est souvent un sujet de tension. Oui, bien sûr. Et si on explique rapidement et clairement ce qui a été fait, le malaise se dissipe très rapidement. Ensuite, on est dans l'anticipation. L'idée, c'est vaut mieux prévenir que guérir. Et en fait, lorsque on prévient l'entreprise, elle connaît les conséquences de telle et telle disposition. Alors, soit elle s'est trompée, et à ce moment-là, on peut arriver à rattraper ce qui s'est passé, ou alors au moins la connaissance de des conséquences. Les conséquences qui peuvent être financières ou humaines. Oui, d'accord. Ensuite, l'autre valeur, excusez-moi, c'est la planification. Tout le monde a besoin de visibilité, tous les acteurs, aussi bien en interne chez nous, parce que la plupart, elles ont toute une vie de famille, tout notre personnel a une vie de famille. Et elles ont besoin de savoir quand est-ce que vont tomber les payes pour pouvoir ensuite intervenir et se laisser le temps nécessaire au traitement du dossier. Et ensuite, l'entreprise en face a besoin aussi de connaître les échéances, savoir quand est-ce qu'elle va recevoir les payes et effectuer les virements auprès de ses salariés. Et enfin, la dernière, c'est la flexibilité. Les entreprises ont des besoins qui évoluent et nous, on doit s'adapter à ces besoins, faire évoluer notre offre ou le nombre de personnes que l'on met à disposition en fonction de l'évolution de la société.
Alors on le comprend déjà un peu à travers vos valeurs très fortes, mais qu'est-ce qui vous distingue des autres cabinets de conseil? Pourquoi choisir Infopaye Conseil plutôt qu'un autre? Alors chez Infopaye Conseil, nous comprenons les enjeux des entreprises qui dépendent du diktat tarifaire des éditeurs logiciels, mais également de la pénurie de gestionnaires de paye sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion du personnel est devenue un défi quotidien. Bien sûr. Entre la fidélisation du personnel, les problèmes de recrutement, la gestion de la rémunération, les changements de législation qui interviennent très fréquemment, les entreprises ont besoin d'un accompagnement qui soit clair et rapide. Et vous accompagnez les entreprises tout au long de leur vie et de leur relation avec leurs salariés, en fait? C'est un accompagnement quotidien. Et sur mesure? Et sur mesure. Et on adapte justement nos offres en fonction des besoins. En plus de la paye, on a développé d'autres modules. On va en parler justement, dans votre actualité qui est très forte. Tout à fait. Alors depuis quelques années, les besoins des entreprises ont évolué, surtout depuis la pandémie, la Covid, bien sûr, où tout le monde, le télétravail a changé la gestion en fait, des ressources humaines. Maintenant, les responsables du personnel ont besoin d'outils pour gérer à distance l'ensemble du personnel. C'est pour ça que nous aussi, on a fait évoluer notre offre en proposant différents modules en plus de la paye. Par exemple, un module d'onboarding, qui est en fait la gestion du process d'embauche de manière dématérialisée. Donc ça va de la collecte des informations jusqu'à l'établissement du contrat de travail, les adhésions mutuelles. Après, on a également un module de gestion des absences par circuit décisionnel qui permet à un salarié de poser ses congés, qui est ensuite approuvé par le N+1. Tout ça est associé à une notion de planning, donc tout le monde voit en fait la disponibilité de chaque acteur. Ensuite, on a un coffre-fort numérique, où tous les documents du salarié sont mis à disposition dans cet espace qui lui est propre, accessible uniquement par lui, qui est en fait garanti par la Caisse des dépôts et consignations. Donc même si l'entreprise demain ferme, les documents resteront toujours à disposition. Il a une durée de vie, ce coffre-fort? D'à peu près 50 ans. D'accord, donc oui, c'est rassurant. Bon, même si parce qu'on n'a pas de visibilité sur la retraite, je pense qu'elle laisse encore un peu de marge. Là, ça va. Ensuite, il y a la signature électronique du document pour que l'ensemble des documents qui sont mis à l'intérieur de ce coffre aient une valeur probante. Et enfin, après, on a pour les entreprises un module de gestion des entretiens annuels. D'accord, donc vraiment un accompagnement très très complet pour les entreprises dans toute la gestion de leurs ressources humaines finalement. Exactement, l'idée c'est de se réinventer et de s'adapter en fait aux besoins des entreprises en fonction de leur évolution. Merci beaucoup Stéphane Keller d'être venu sur notre plateau. Avec grand plaisir. À bientôt.